Arriver à la tête d'une entreprise comme AFSI est un parcours de longue haleine qui m'a demandé de faire mes preuves. Il faut savoir que MAFSI aujourd'hui fait partie d'un groupe familial. Avant de prendre sa direction, j'ai fait mes études en France, dans une école de commerce. J'ai participé à la création de plusieurs projets en Mauritanie, plusieurs entreprises, notamment dans le secteur immobilier, dans le secteur du conseil et de l'audit, et par la suite dans le secteur de l'agroalimentaire, en 2016 par la création de la première usine dans l'industrie de l'aviculture. Suite à ça, j'ai rejoint la direction de MAFSI en 2020. Et il faut savoir que l'industrie en Mauritanie est d'autant plus difficile parce que j'aime beaucoup l'utilisation d'une expression qui est le désert de l'industrie. On est dans un désert industriel. Pour avoir un ouvrier de qualité, il faut beaucoup d'investissement. Donc, ces employés, nous avons beaucoup investi. Donc, à nous aussi de trouver les moyens de les rassurer, de prendre soin d'eux pour rester avec nous finalement. Et donc, je pense que c'est un rapport win-win qu'on a mis en place et les deux parties sont assez satisfaites des résultats. Les femmes, malheureusement, on est trois dans la société, trois femmes. Donc, notre directrice commerciale est une femme et c'est aussi une première. Donc, tous ses clients sont des hommes pour faire court. Donc, nous avons une responsable de contrôle de gestion qui est une femme aussi. Donc on a introduit petit à petit, ouvrir le cercle pour avoir un quota plus important de femmes, entre guillemets, même si je n'aime pas trop cette utilisation de quotas, mais s'il le faut, on l'instaurera pour pouvoir démocratiser un peu le secteur. Je pense que encourager l'entrepreneuriat féminin, c'est encourager l'entrepreneuriat tout court. Parce que se dire qu'il n'y a que les hommes qui entreprennent, c'est éliminer 50% de possibilités de voir créer de nouveaux projets. Et je pense que encourager l'entrepreneuriat prend en compte cet encouragement-là de femmes et des hommes. Par contre, les femmes sont plus culturellement, historiquement, amenées à ne pas penser à l'entrepreneuriat parce qu'il y a des responsabilités, parce que on travaille H24, parce qu'on se demande en tant que femme, est-ce qu'on pourra concilier notre vie de femme à toutes ces étapes, parce qu'une femme passe par plusieurs étapes dans sa vie, est-ce qu'on pourra concilier toutes ces étapes-là avec l'entrepreneuriat? Je pense que leur montrer que c'est faisable, leur dire que c'est faisable, leur montrer l'exemple est tout simplement la meilleure solution pour y arriver. Elles sont toutes entrepreneuses. Toutes les femmes sont entrepreneuses. Je pense en tant que femme africaine, on peut être très fière de pas mal de projets. Hier soir, j'ai assisté à un dîner organisé par AFAWA avec des femmes extraordinaires qui ont présenté leur parcours extraordinaire, que ce soit en Côte d'Ivoire, en Guinée, en Nigeria, et qui qui ont été d'une énorme inspiration pour moi. Dire, il y a des choses extraordinaires qui sont en train de s'opérer sur le continent africain. Et je pense que tous les pays africains aujourd'hui sont conscients de leur place sur le marché international, de leur potentiel et de ce qu'ils peuvent faire ensemble. De ce qu'ils peuvent faire ensemble en tant que marché, de ce qu'ils peuvent faire ensemble en termes de proximité, en termes d'écosystème. Et donc, je pense qu'une fois qu'on a compris ça, je pense que ça va aller très vite dans les prochaines années, j'espère.